Hey, salut à tous, ici Guillaume. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens déjà à vous demander de contribuer pour la chaîne. C'est pas une obligation, mais si vous souhaitez le faire, ce serait un plus pour moi que je puisse voir que vous avez apprécié mon travail en cliquant sous le petit onglet magasin qui se trouve juste en dessous du titre de la vidéo. Vous y trouverez un petit onglet en dessin magasin, c'est-à-dire un petit sac. Vous cliquez dessus, vous aurez des t-shirts, vous aurez des suites à capuche, vous aurez des tasses pour boire le café et le chocolat l'hiver. Vous aurez le stickers de la chaîne ainsi qu'un sac pour y mettre des commissions ou bien ce que vous souhaitez mettre dedans. Et pour moi, vous contribuez, vous me faites plaisir et moi je vois que vous êtes satisfait de mon travail. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est vraiment très sollicitée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. L'une des questions les plus sollicitées, même je dirais sur Facebook et sur Instagram, qui m'est demandé tout simplement, est-ce que si je vais chez Nickel, je serai en bonne posture pour en faire mon compte principal? Eh bien, je vous explique tout ça après le générique. C'est parti. Suite à des petites vidéos que j'ai fait sur le compte Nickel que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube où je vous en ai fait il y a quelques semaines, tout récemment, des vidéos auxquelles je vous ai parlé des 6 mois auxquels j'ai un compte à Nickel que je n'utilise qu'en compte secondaire. J'ai donc pu être satisfait du service Nickel malgré que mon intention n'était pas pour l'utiliser en compte secondaire mais en compte principal. Eh ben, j'ai été satisfait du service pour ces 6 mois passés avec Nickel qui est encore en ma possession et suite à un message qui m'est souvent le même, beaucoup plus sollicité que d'autres messages qui pourraient être plus par rapport à d'autres questions. Voilà, c'est le compte Nickel qui intéresse depuis quelques jours sur ma chaîne YouTube des personnes qui souhaitent s'inscrire chez Nickel car ils tombent en interdiction bancaire, mais parmi ces personnes qui tombent en interdiction bancaire, il y a des personnes qui ne supportent plus être quasiment dans des banques en ligne ou dans des banques physiques qui préfèrent se retourner vers des néobanques. Je dis pourquoi des banques physiques, car dans certains messages, je vais vous en lire quelques-uns puisque j'ai ici devant moi le petit papier. J'ai été dans une banque physique, les frais sont très chers, un conseiller qui est à la ramasse, un conseiller qui ne prend plus en charge mes demandes. Je souhaite quitter cette banque pour me retourner vers la néobanque. Suite à votre parcours sur la chaîne YouTube que j'apprécie tout particulièrement, je me retourne sur vos conditions de présentation de la chaîne et suis vos avancées avec tout cœur. Ça, je le remercie cette personne d'avoir lancé ceci. Je vais faire comme vous, quitter les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne. Je n'aime plus trop leurs produits car il faut avoir minimum un salaire décent pour avoir une carte Visa classique ou une carte Visa première ou bien une Gold Mastercard. Je tombe sur du autorisation systématique. Chez Bourse-Banque, je n'ai pas de service client. Alors, que me conseillez-vous? Est-ce que Nickel pour moi est en bonne posture pour en faire mon compte principal ou est-ce que Nickel est simplement fait pour simplement l'utiliser en compte secondaire? Et c'est des messages, je pourrais vous en faire toute la suite, des messages qui me sont posés comme cela sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas le fameux compte Nickel, je vous invite à regarder ma chaîne. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Nickel, mais je vais en rappeler les points principaux de ce compte Nickel et on va voir ensemble s'il est bon d'en faire un compte secondaire ou un compte principal. Je ne parlerai pas simplement de ce que moi je ferai. C'est vous qui êtes décideur, c'est vous qui devez tester le produit et voir si après vos revenus ou après votre situation, vous êtes apte soit à rester dans une banque en ligne, soit à aller directement chez Nickel.
Car il faut savoir qu'il n'existe pas que Nickel, il existe aussi Revolut, il existe aussi le compte Lydia, FinTech, je parle de FinTech, et de Neobank. Il existe N26, mais là, quand je parle de N26, beaucoup de mon entourage ou beaucoup de personnes me disent je ne veux pas subir les blocages de compte, je n'aime pas cette Neobank qui discrimine et qui bloque à tout va. Voilà la réponse que j'ai. Ou tout simplement, quand je parle de Revolut, si c'est là la façon de chez N26, j'ai meilleur temps de me retourner vers du français. Eh bien, aujourd'hui, le compte Nickel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une néobanque qui a été créée en 2014, qui a vu le jour en France en 2014 par Hugues Lebret, qui est un ancien banquier, qui a donc décidé lui-même de continuer l'aventure dans le domaine des banques pour que les interdits bancaires puissent avoir un accès à un compte en banque, car maintenant la Banque de France, elle statue souvent dans le côté interdiction quasiment de revenir en banque, vous n'avez pas le droit au compte. Si toutefois elle juge que votre interdiction bancaire tolère de ce système-là, ben, les personnes tombent sur des comptes que vous aviez peut-être connus auparavant, les électrons, les visas systématiques, banque populaire et caisse d'épargne, qui sont des cartes assez punitives, comme on pourrait encore le dire, car certains pensent à cela, mais il faut savoir que ces cartes évoluent avec le temps, elles ne sont plus vraiment des punitions. Elles sont là simplement pour vous donner un accès à une carte bancaire, puisque votre interdiction bancaire ne donne pas droit à d'autres cartes plus haut de gamme. Elle vous donne accès à des plafonds certes très limités, mais déjà avec cela, vous pouvez quand même utiliser la carte bancaire. Elle ne vous donne pas certains accès, par exemple à du crédit, car vous n'y avez pas le droit. Elle ne vous donne pas accès au péage et au parking souterrain, car souvent ces cartes-là, il faut passer par le sans contact. En vous montrant la carte de Nickel, je vous présenterai le sans contact, c'est le petit logo qui est là, et auquel vous ne pouvez donc pas faire de 4 fois sans frais, car le 4 fois sans frais avec des cartes de débit, que ce soit systématique, quasi systématique ou encore de débit immédiat au jour le jour. Souvent, les banques disent oui, vous pouvez le faire, mais il faut savoir que c'est le conseiller et la société de crédit qui décident si oui ou non vous pouvez le faire. Et généralement, les sociétés de crédit pensent que vous n'êtes pas solvable, ils refusent parce qu'ils ont vérifié votre situation. Soit vous êtes interdit bancaire, soit tout simplement vous n'êtes pas solvable, soit vous avez fait plusieurs fois du 4 fois sans frais, vous avez été une personne sur que du 4 fois sans frais et maintenant ils jugent que vous avez fait trop de 4 fois sans frais et ils refusent, ou bien tout simplement ils refusent pour tout un autre cas d'une chose que je ne pourrais vous citer car je ne les connais pas. Voilà. Donc, vous sollicitez, vous retournez vers des banques en ligne, mais là, vous vous dites, moi, j'ai une situation qui me permet, mais il faut toujours avoir son salaire sur soi, c'est-à-dire sur sa banque, pour pouvoir bénéficier d'une carte gratuite, du débit différé. Il faut maintenant passer à une gamme supérieure, c'est avoir un salaire de 2400 € chez Bourse-Banque. Et chez d'autres banques, il faut avoir au moins 1600, avoir 1800, voire 2000 € pour avoir le débit différé. Alors ce qui fait que maintenant, plus avec le temps avance, plus la situation de l'inflation est là, plus les prix, les frais et tout cela augmente dans nos banques et les conditions changent quasiment. On le voit à travers Bourse-Banque. Certaines personnes que je citerai encore là, que je ne vais pas tout vous citer le message, me disent je quitte Bourse-Banque, j'ai voulu faire déposer mon chèque de banque de mon patron, qui m'a fait un chèque en intérim, mon agence intérim, je ne peux pas le déposer chez Bourse-Banque. Je peux le faire déposer sur le compte de madame, qui madame a des frais exorbitants dans sa banque, mais auquel je peux récupérer mon salaire. Et moi, je sollicite avoir mon compte, car je n'ai que cette possibilité-là, car je ne veux pas être en conjoint avec ma femme. Donc, peux-tu me dire si le compte Nickel est assez fiable ou pas du tout, ou est-ce que je dois aller chez Revolut? Absolument. Eh bien, chez Revolut, je dirais que chez Revolut, maintenant, c'est une banque en ligne à part entière, car elle propose tout le système d'une banque telle que Bourse-Banque, puisque les futurs ajouts de Revolut seront du domaine de la banque en ligne, carte de débit différé,
qui là aussi, il faudra peut-être un montant minimum pour obtenir cette carte de débit différé. Livret A qui arrivera l'année prochaine, peut-être. D'autres options et auxquelles vous pouvez maintenant pleinement faire votre compte principal. Mais je rajouterai entre guillemets conditions générales à respecter car Revolut reste aussi dans son domaine tel qu'elle a été dans la néobanque et dans la fintech. Très réactive en cas si elle trouve des suspicions sur votre compte que vous avez généré. Et là, elle vous rappelle que les conditions générales sont à respecter, qu'il faut justifier. Donc là, vous êtes vous-même décideur si vous devez aller chez Revolut ou pas. Mais si vous sollicitez aller chez Nickel, Nickel c'est la proximité. La proximité d'avoir un compte ouvert soit par votre smartphone, votre tablette ou votre PC via le site de Nickel, en ayant 25 € dans votre portefeuille ou sur une carte bancaire secondaire, de voir une carte d'identité, de remplir le petit formulaire de Nickel et de vous rendre après chez le buraliste avec 25 €, votre carte d'identité, votre smartphone chargé avec le SMS, avec le code que vous allez de remettre au commerçant. Le buraliste vous remettra votre pack, votre carte pour 25 €. Nickel, c'est 4 offres. Une offre standard, une offre standard My Nickel, la deuxième offre, une offre Chrome, la troisième offre, et une offre métal, la quatrième offre. L'offre standard et l'offre My Nickel sont identiquement les mêmes offres. Vous avez une carte, un RIB et 25 € que vous devez payer chaque année. C'est-à-dire que vous venez sans culotte, comme le dirait la publicité de chez Nickel. Sauf que la My Nickel, par rapport à la standard, vous avez le True Name. True Name, c'est-à-dire que sur la carte standard, votre nom et votre prénom ne sera pas affichés. Alors que sur la carte My Nickel, vous aurez votre nom et votre prénom. Jusqu'à là, avant, il fallait passer sur l'offre Chrome pour avoir son nom et son prénom, ce qui pouvait être très embêtant à l'étranger si on partait avec sa carte Nickel standard, qui peut l'être encore maintenant, car souvent à l'étranger, les cartes Nickel, ou bien toutes les cartes qui ne comportent pas de nom et de prénom, ne peuvent être acceptées car certains ne reconnaissent pas la carte entièrement. Bien que si vous allez chez Vivi de Monnaie ou bien chez d'autres cartes bancaires qui n'ont pas de nom et prénom, donc rassurez-vous, les puces sont prévues pour cela. Les puces sont prévues pour cela, donc le commerçant saura que vous êtes la personne à l'étranger, vous n'aurez aucun souci. Mais chez Nickel, ça se passe comme cela. Nickel, My Nickel vous donnera aussi la possibilité d'avoir un petit visuel assez sympathique de différents coloris, avec les nouveaux visuels qui sont sortis chez Nickel, qui vous donnent maintenant les numéros endossés à l'arrière. Donc vous pourrez choisir un petit bout de carte de la France, qui est bien joli aussi. La carte Chrome vous donnera des assurances voyage haut de gamme dignes d'une Gold Mastercard pour 55 €. Déjà là, vous ferez un bénéfice. Vous la paierez à l'année. C'est simple, comme les 25 € à l'année. Voilà. 55 €, c'est 30 € la carte et 25 € votre tenue de compte à l'année. Et la dernière offre qui vous donnera la gratuité des frais auxquels vous n'aurez plus rien à débourser. Et une carte métal avec les assurances de la Chrome. Là, vous pourrez vous dire que vous êtes pleinement avec une Gold Mastercard à 0 € de frais. Je parle 0 € de frais pour 80 € la carte et 25 € la tenue de compte. Chez Nickel, vous n'avez pas beaucoup d'options, certes, vous n'avez pas de livret d'épargne, ce qui n'empêche pas les clients de chez Nickel de faire de leur compte principal Nickel et de passer par d'autres solutions pour pouvoir épargner. Vous n'avez pas de coffre pour mettre de l'argent de côté, vous n'avez pas de trading et de crypto-monnaie si vous êtes acteur de ces domaines-là. Pour ma part, moi, ça ne me cause pas de souci, je ne suis pas acteur de crypto-monnaie et de trading. Vous n'avez pas de compte flexible comme chez Revolut. Si vous souhaitez mettre sur un compte trading un petit peu d'argent et le laisser fructifier pour en faire votre épargne, vous n'avez pas la possibilité de faire des catégorisations avec votre compte Nickel, mais vous avez un compte pleinement qui est opérationnel dès que vous sortez de chez le buraliste. Vous n'avez pas à attendre la carte bancaire
puisque votre carte bancaire arrive en 5 à 10 jours avec une banque telle que Revolut. Là, chez Nickel, vous donnez les 25 € à votre buraliste, vous repartez avec la carte et vous pouvez pleinement l'utiliser. C'est ce qui est une très bonne chose chez Nickel. Par rapport à d'autres néobanques ou fintech, là, vous avez un service client qui vous est par téléphone. Vous pouvez le contacter via le formulaire de chez Nickel depuis l'application ou bien depuis le site internet de chez Nickel. Vous pouvez consulter votre site internet depuis le site internet de Nickel. Vous pouvez aussi le faire depuis l'application. C'est une excellente bonne chose car peu de néobanques, peu de fintech proposent ce système-là. Revolut, Bunk et N26 le proposent, mais si vous voulez aller chez Lydia, vous n'aurez pas de site internet pour consulter votre compte sur PC et sur tablette. Il faudra tout passer par l'application. Chez Nickel, vous avez donc la possibilité de pouvoir faire de l'envoi via RIA. RIA, il faut savoir que c'est une plateforme qui envoie de l'argent à l'étranger, mais il faut que votre bénéficiaire dispose de RIA. Sinon, il faudra passer par le virement standard ou instantané si votre bénéficiaire dispose de l'instantané. C'est une bonne chose. La meilleure bonne chose qui est que Bulk est la seule pour l'instant à en disposer, c'est le dépôt d'un liquide chez le buraliste. Avec votre carte Nickel, vous allez chez le buraliste, vous lui remettez la carte Nickel, qu'il va insérer comme si vous l'insériez dans votre DAB, et auquel il va vous demander la somme qu'il va taper sur le boîtier, enregistrer préalablement ce que vous allez faire comme dépôt, et ensuite, il va vous demander de taper votre code PIN pour valider, et votre code PIN, il validera le dépôt d'argent que vous pourrez faire chez Nickel. Un dépôt d'argent liquide que ne disposent pas les autres néobanques, si ce n'est que Nickel le fait et Bunk. Vous aurez donc déjà du dépôt d'espèces que vous pourrez faire avec le compte Nickel. Alors Nickel, par rapport à Revolut, peut-on faire son compte principal? Je dirais qu'avec moins d'options, si vous n'êtes pas regardant et que vous n'avez pas besoin d'épargne, que vous êtes déjà affilié dans d'autres solutions d'épargne, Nickel pourra être une bonne solution. Si vous ne sollicitez pas d'assurance comme vous pourrez l'avoir dans une banque, assurance habitation, assurance voiture, et que vous êtes affilié dans des sociétés d'assurance, je dirais que maintenant, nous ne sommes plus à avoir besoin de cela par une banque, car vous avez des agences assurances, telles que la MAF, telles que d'autres assureurs qui existent sur le marché, qui peuvent très bien vous ouvrir des assurances. Si vous n'avez pas besoin non plus de trading de Bitcoin, de trading de crypto-monnaie, je dis de Bitcoin, c'est de la crypto-monnaie, le compte Nickel sera fait pour vous. Si vous sollicitez quasiment avoir du cashback et avoir des rewards, là, je dirais qu'il faudra se retourner vers des solutions de cashback, Joko, ou bien vous retournez chez Revolut qui propose du cashback, des rewards. Si vous sollicitez avoir plus de plafond de carte bancaire, sachez que chez Nickel, le plafond de la carte bancaire, c'est par palier. Vous commencez à un palier de 750 € qui vous est débloqué au bout de 24 heures, qui monte à 1500 € de plafond, qui au bout des 1500 € de plafond, dès que vous arrivez à 1400, Nickel vous fait passer au palier de 3000 €. Et dès que vous passez au palier de 3000 €, Nickel vous fait passer au palier de 5000 € de plafond. Vous avez déjà de très très bons plafonds avec la carte bancaire de chez Nickel. Pas besoin de vous dire, j'ai besoin d'un plafond tout illimité comme chez Revolut, car souvent on n'utilise pas la carte bancaire entièrement avec le plafond entier. Ceux qui souhaitent un plafond illimité sont des personnes qui n'ont pas compris que même illimité, la carte bancaire, on n'utilise quasiment que l'argent qu'on a sur son compte, on ne va pas au-delà, et le plafond illimité ne nous sert quasiment pas à faire en sorte d'être utilisé pleinement. Alors avec un plafond déjà de 5000 € par mois chez Nickel, il y a déjà de quoi faire. Alors je dirais à toutes ces personnes qui me sollicitaient pour savoir si le compte à Nickel il est fiable ou pas fiable, je dirais qu'avec une proximité d'un buraliste à côté d'un service client qui est disponible sur les réseaux sociaux, qui est disponible par téléphone et auquel, si on ne respecte pas les conditions générales, on se voit bloqué, mais que si on respecte bien les conditions générales, comme l'incite encore Nickel à chaque passage,
respectez bien, sinon on ne bloque jamais sans raison les comptes nickel. Eh bien là, je n'en vois pas l'intérêt de partir voir autre part si c'est nickel qui vous intéresse le plus, à moins que Revolut sera la solution qui vous apportera ce que vous recherchez. Pour 25 € à l'année, si vous faites quasiment la comparaison entre nickel qui vous fera payer un abonnement mensuel, voire gratuit, mais le gratuit, comme je vous ai dit, c'est quasiment vous le produit, pas d'assurance voyage, des frais quand vous allez faire de la crypto-monnaie, des frais quand vous allez faire de la conversion dans certains temps, et vous n'aurez pas pleinement ce que vous pourrez avoir gratuitement. Des assurances voyage qui vous sont bien fournies par Nickel pour une haute gamme, des frais qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 70 à 100 € par an. Alors, mieux vaut se retourner vers une néobanque qui vous font payer par mois, qui vous coûtera beaucoup plus cher que 25 € à l'année, ou alors Nickel sera faite pour vous. Alors je dirais que oui, Nickel peut être facilement faite pour faire un compte principal si vous en sollicitez en avoir le compte principal, mais que seul vous en êtes décideur des solutions que vous avez besoin. Si vous ne sollicitez pas la banque en ligne, car la banque en ligne serait plus judicieux d'en faire un compte, eh bien, si vous êtes interdit bancaire, le compte Nickel est là pour vous. D'autres solutions peuvent être apportées. Mais si vous êtes une personne qui sollicite uniquement vous retourner vers les néobanques et que Nickel est la solution que vous convoitez le plus, je dirais que oui, allez-y, faites, mais respectez les conditions générales. Si vous êtes bien dans les papiers de Nickel, eh bien Nickel pourra être pleinement votre compte pendant quelques années. Voilà. Alors des questions, n'hésitez pas, un petit like, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, car je sais que vous venez, mais vous ne vous abonnez pas. N'oubliez pas non plus de venir sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter et Instagram. Je parle de Twitter, on dit X. J'ai toujours l'habitude de l'appeler Twitter, c'est X. Je suis sur Instagram et sur WhatsApp. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez me poser. Si j'ai le temps, j'y répondrai. Sinon, avec un peu de patience, je vous demanderai de prendre votre temps vous-même, d'attendre que je vous réponde. Mais rassurez-vous, je fais le maximum pour vous répondre. Alors, passez un bon week-end. Ciao, ciao, ciao.